Aujourd'hui, je vais te parler de la prison de l'alcool. Dans celle-là, il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de visite. Tu es le seul prisonnier, mais tu es aussi ton propre gardien. Perso, j'y ai passé des années et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai vu à travers les murs et comment trouver ta propre clé. En fait, c'est une prison invisible et tu t'y enfermes tout seul, année après année, verre après verre. Pour moi, ces barreaux, c'était toutes mes mauvaises habitudes. Sa porte, c'était toutes mes promesses non tenues. Ces murs, je vais te les décrire, il y en a 4, ils sont de plus en plus durs. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette visite de ma cellule pour que tu arrives à mieux voir la tienne et que tu trouves toi-même tes propres clés. Au début, j'y rentrais volontairement, avec les potes, après le lycée, au rugby, comme une sorte de défi au monde des adultes. Puis ensuite, c'est venu après le boulot, un répit mental, un besoin de rigoler. Et je me disais, allez, tant que je prends pas la voiture, c'est juste un moment à moi que je m'offre, qui me fait du bien. Et petit à petit, la cellule a commencé à devenir un refuge. Une échappatoire des émotions, une fuite de moi-même. Et sans que je le réalise, la porte s'est refermée derrière moi. Essaie de te souvenir. Il y a un moment où toi aussi, probablement, tu as commencé à plus rire de la même façon et où les soirées sont devenues une nécessité. Est-ce que toi, dans ton histoire, tu sais à quel moment tu as perdu le contrôle ? Dans ma cellule, il y avait 4 murs. Le premier que je vais te présenter, je l'ai appelé le mur des illusions. Tiens, viens le voir de plus près, regarde, il est là. Ce mur, il est lisse, il est rassurant, il est même joli. Il est recouvert d'anciennes histoires que je pensais être de très bons souvenirs. De fous rires, d'histoires un peu rocambolesques, de conneries énormes. Mon petit saboteur à moi, il me répétait des phrases du genre « Allez, tu l'as bien mérité, après cette journée, on a bien bossé. Allez, après tous les efforts, à quoi bon, faut pas se priver. Faut profiter de la vie un peu, non ? Et puis après tout, tout le monde boit, c'est normal, c'est culturel. » Ça pour moi, c'est la prison collective. C'est celle où on s'enferme les uns les autres en croyant être en bonne compagnie, sauf qu'en fait, on est très seul. Est-ce que toi aussi, tu as une petite histoire que tu te racontes, que tu connais par cœur, pour t'accrocher à ce poison ? Moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce mur parce qu'en fait, elle rendait la cellule beaucoup plus supportable. Et elle me donnait une sorte d'illusion que j'étais libre, que c'était mes choix et que, au fond, je m'amusais bien. Mais plus j'écoutais ces histoires, et plus j'empilais des briques les unes sur les autres sur le mur. Si tu bois encore, ou si tu as arrêté depuis peu, essaye de réfléchir à l'histoire que ton saboteur te raconte le plus souvent pour que tu restes tranquille dans ta cellule. Écris-la, prends le temps, nomme-la. Et tu verras que plus tu vas regarder ce mur de près, moins tu vas avoir de fissures. Mais tu vas voir que ce mur, c'est juste de la fumée, un écran de fumée gigantesque. Je fais une petite pause, mais si ce premier mur te parle et que tu veux continuer le voyage avec moi, n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire quelle est l'illusion que tu as entretenue le plus longtemps avec l'alcool ou auquel tu vas absolument t'accrocher. Ça m'intéresse vraiment de lire ce que vous avez à me partager. Le deuxième mur, je l'ai appelé le mur des conséquences. Tourne-toi, il est juste là. Celui-là, il est plus sombre. C'est un miroir qui est immense, complètement brisé, qu'on a très peur de regarder. Moi-même, j'ai longtemps refusé d'y voir mon propre reflet parce que je préférais détourner le regard. Parce que je commençais à y voir un type de plus en plus méchant, de plus en plus frustré, parfois violent, dans les mots, dans les gestes. Et au fond, je passais à côté de ma vie et je m'éloignais de mes proches. Je passais mon temps à minimiser l'impact sur ma santé, sur ma conjointe, sur mon énergie, sur mes relations, sur mon boulot, sur mon sommeil. Et j'avais peur de voir mon visage. Que tout ce que je voulais projeter aux autres s'effondre. À ce moment-là dans ma vie, j'étais un vrai château de cartes.
C'est important de se regarder dans ce miroir, mais c'est pas là pour te torturer ou pour s'auto-flageller. En fait, c'est nécessaire pour s'éveiller, pour se réveiller. Il faut que tu vois vraiment ce que l'alcool te prend tous les jours, derrière toutes ces illusions que tu as entretenues. Il faut que tu voies la douleur, l'amertume. Personnellement, je sentais énormément de honte quand je me regardais dedans. Et pour moi, c'était mon âme qui criait « Pierre, assez, j'en peux plus, je suis épuisé ». C'est un système d'alarme. Et il est très puissant. Sauf qu'on essaie de l'ignorer, on essaie de le repousser, mais il revient. Toujours, encore et encore. Alors ose te regarder dedans, sans jugement, et observe, réfléchis. Qu'est-ce que l'alcool te prend réellement chaque jour? Prends le temps, passe à l'écrit. Ressens-le ensuite physiquement, dans ta chair. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je laisse à ce monstre? Parce que cette douleur-là, elle est nécessaire. Il faut l'affronter parce qu'elle va te donner la force suffisante pour t'évader ensuite. Tu as besoin de cette douleur, de cette colère. Maintenant, on va regarder ensemble le troisième mur. Pour moi, je l'avais appelé le mur de la peur, parce que c'est le plus effrayant. Ce mur, il est fait de toutes tes ombres. Il est plein de brume et de brouillard. Peur de l'ennui, peur du vide, peur de plus s'amuser, peur de qui tu vas devenir sans l'alcool, sans la béquille. La peur de ressentir les émotions brutes, à nu. Plus d'anesthésiant. Mais je vais en mourir. C'est pas possible. Et j'ai cru que derrière ce mur, il n'y aurait rien. Juste un vide terrifiant. Mon saboteur interne à ce moment-là me chuchotait « Tu vas devenir fade, ça fait partie de toi. Sans ça, tu vas être triste. La vie aura plus de saveur. Comment peux-tu manger une entrecôte sans vin rouge? Tu seras plus invité nulle part, tu vas devenir chiant. » Ce sont des foutaises. Foutaises. En fait, la peur te raconte une histoire absolument terrible, comme une sorte de vie future terne, sans joie. C'est l'inverse, l'exact inverse qui va se passer si tu es suffisamment patient. Parce que ça, c'est juste une histoire. C'est une fiction qui est écrite par ton addiction pour te garder proche d'elle, pour t'empêcher de te découvrir toi-même. Alors, est-ce que tu veux vraiment laisser un mauvais auteur gâcher la suite de tout ton livre? Regarde ces peurs en face, nomme-les, respire avec, va dedans. Parce que chaque fois que tu vas affronter ces peurs, tu vas les dissiper un peu plus. Tu vas rendre le mur de plus en plus transparent. Et tu vas réaliser qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à craindre. Et ça va laisser la place à un espace immense pour laisser éclore le vrai toi. Quatrième mur. Et là, c'est le plus dur. C'est le pire. C'est le mur du désespoir. Ce mur est froid et ce mur est sombre. On le voit presque pas, mais au fond de soi, on peut le ressentir. Parce que peut-être qu'après toutes tes tentatives d'évasion ratées, à force de te cogner dessus, tu es à bout de force, tu t'es assis sur le sol et tu as fini par abandonner. Et là, il y a cette salope de petite voix dans ta tête qui murmure « C'est fini, tu as tout essayé, tu n'y arriveras pas, tu es comme ça, c'est dans ta nature. Tu n'en seras jamais capable et tu vas en mourir. Seul et au fond, tu le mérites. » J'avais ça dans la tête. Et je connais cette voix-là. Je sais à quel point ça peut être un enfer mental. En fait, celui-là, c'est le pire mur parce qu'il ne s'attaque pas à ta volonté ou à ta raison. Il s'attaque à tes espoirs. Je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment même sont collés à ce mur-là maintenant. Et je voudrais dire que tu n'es pas le seul, qu'on est plein à s'être mangé ce mur de plein fouet et que ce mur-là, c'est pas la fin du chemin. C'est un mur solide sur lequel tu peux reprendre appui et te relever. Parce qu'on appelle ça toucher le fond. Prends appui sur ce mur, relève-toi à partir de là. Donc accroche-toi parce que je sais à quel point c'est dur d'être contre ce mur-là. Courage. Enfin, dans ma cellule, comme toutes les cellules, il y avait une porte. Je l'ai appelée la porte des négociations.
Cette porte, elle est blindée, elle est fermée à triple tour et il y a un gardien devant. Sauf que le gardien, c'est toi. Et moi, j'ai passé des années à négocier avec mon geôlier, à frapper dessus, à m'énerver. Allez, juste un verre, juste ce week-end, juste pour les fêtes de fin d'année. Je te propose un deal. J'enlève l'alcool fort, je garde le vin et la bière. C'est un deal raisonnable. Est-ce que tu me laisses sortir un peu? Et après de longues négociations, le geôlier accepte. Vas-y, sors, va te promener. La porte s'ouvre et t'es content. T'y vas. Sauf que cette porte, elle ouvre pas celle de la liberté. C'est juste la cour de la prison et tu vas juste te promener. Et tu reviendras dans ta cellule après. T'es simplement dans une petite balade de modération. En fait, c'est une mascarade. Tu gères rien du tout. T'es pas libre et tu gères rien du tout. Maintenant, essaye de penser à tout l'espace mental, toute la bande passante que cette négociation te bouffe chaque jour. Tous ces petits oui, non, peut-être, quand, où, comment je rentre, avec qui. C'est épuisant, épuisant. Maintenant, imagine tout ce que tu pourrais construire, partager, vivre si tout cet espace de négociation se libérait. Parce que ton geôlier, lui, il te regarde du haut du mirador et il a déjà un sourire en coin. Il sait que tu vas rentrer dans la cellule. Il sait que tu vas revenir et toi aussi tu le sais. Il sait que cette balade, c'est pas une évasion. C'est juste une chaîne que tu t'es mis au pied et tu vas revenir, tu vas rentrer dans ta cellule tout seul. Et t'es même encore plus frustré, t'as mal à la tête, aucun problème n'est résolu, les émotions sont exacerbées et ton esprit est déjà obsédé par la date de la prochaine sortie. En fait, c'est une petite torture régulière, raffinée, que tu t'infliges semaine après semaine. Chaque négociation, chaque promenade, chaque retour en cellule, c'est une serrure de plus que tu mets sur la porte. Pour moi, l'image, c'est un peu comme si tu nourrissais un monstre juste avant de le combattre. En fait, et là je vais être très sérieux, la clé qu'il te faut, elle ouvre pas la promenade, mais elle ouvre la porte de la liberté, la porte de la santé, la porte de la joie. Mais cette clé, elle ne marche qu'avec un engagement absolu. Parce qu'en fait, l'alcool est devenu ton pire ennemi. C'est un voleur. Il te vole ton temps, ton énergie, ta santé, ton humeur, tes proches. Il va tout te voler. Et cet ennemi, ce voleur, il négocie pas. Il prend, il vole. Et toi, tu acceptes ça. Pour ceux qui espèrent encore négocier, je te propose vraiment, si tu l'as pas vu, va voir la vidéo sur la THP. Pour moi, c'est une des vidéos les plus cruciales de ma chaîne. Je t'invite vraiment à aller la regarder. Pour moi, elle est très importante. Donc, regarde bien cette porte. Contemple ce choix. Regarde ce choix peut-être 1 heure, un jour, une semaine ou un mois s'il te faut, mais à un moment, il va falloir que tu piges un truc. Cette porte ne s'ouvre que si tu prends une décision qui est irrévocable, définitive, qui est celle d'avoir bu ton dernier verre. Et c'est le meilleur verre que tu as jamais bu, parce que justement, c'est le dernier. Plus de négociation, jamais, terminé. Je quitte le jeu. C'est la seule façon de te barrer de cet enfer sans en souffrir. Alors moi, comment je me suis évadé? Comment j'ai trouvé ma clé? Déjà, j'ai cessé de frapper sur les murs en colère. J'ai arrêté de me débattre tout seul, comme un âne. J'ai pris du temps seul, en silence, avec un carnet, un stylo, et j'ai regardé chacun des murs. Je les ai disséqués, je les ai observés de près. Et là, j'ai vu mes mensonges, j'ai vu mes illusions, j'ai vu mes peurs pour ce qu'elles étaient.
pour moi, la clé, c'est de capituler avec la conscience que tu ne perds absolument rien face à ce poison. Et pour ouvrir cette porte, il faut la pousser et plus jamais se retourner. En fait, j'ai eu une révélation à un moment, c'est que cette prison n'est qu'une construction mentale qui est alimentée par mes croyances, celles de la société et toutes les mauvaises habitudes que j'avais prises. Mais la vraie clé, c'est pas une action, c'est pas des outils que tu accumules, c'est pas des petites routines magiques. Ça, c'est des moyens. La clé, c'est d'être présent à soi-même, c'est la conscience. Et de la conscience vient l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. La vraie clé, c'est l'amour en fait. Il faut se dire, ok, en fait, je veux pas mourir, je veux m'aimer, je veux me respecter. Et après avoir réalisé tout ça, je me suis dit, ok, t'es ton propre geôlier, c'est toi qui es devant la porte. Tu t'es enfermé tout seul. Alors sûrement que t'es le seul à pouvoir vraiment te libérer. Donc, dans un élan de lucidité, j'ai pris toutes ces clés-là, je me suis approché des serrures, et en fait, la porte, elle était ouverte depuis le début. Et voilà comment je me suis évadé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le seul qui pourrait me remettre dans cet enfer, c'est moi. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Parce qu'en fait, maintenant, je suis libre parce que je ne négocie plus. Ça fait 1111 jours que je me suis évadé aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux et le plus libre que j'ai jamais été. Je me suis amélioré dans tous les domaines de ma vie et personne n'a le pouvoir de me remettre là-bas. Et ta clé, elle est là aussi, dans ta propre cellule, dans ta propre tête. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Donc regarde ces murs, tes murs, avec des yeux neufs. Saisis leur mécanisme, imprègne-toi de toutes ces peurs-là, fais le travail profondément. Et si tu t'es évadé partiellement, et que parfois t'hésites à retourner dans l'illusion, réalise que tu veux plus y retourner. Fais tomber les derniers murs mentaux, parce que le pouvoir, il est en toi. Il a toujours été là. Et il est temps que tu le reprennes, là, maintenant. Sors de là et te retourne plus. Tu sais pourquoi ? Parce que ton vrai toi, il t'attend impatiemment. La vie est drôlement plus belle quand on est sobre, quand on est clair, quand on est honnête. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Allez, je vais clôturer cette vidéo. Prenez soin de vous. Si ce message résonne et que vous pensez que ça peut toucher quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-lui. Si vous sentez que vous êtes coincé, que vous n'arrivez plus à voir ces murs, vous pouvez trouver un lien sous la vidéo pour échanger avec moi pendant une demi-heure ou une heure sur un accompagnement que je propose qui est individuel, qui est personnalisé pour 6 mois à 1 an. Et je t'accompagne dans ta propre évasion. Allez, ciao!